jour-là? Ça m'a fait plaisir et puis surtout la démarche elle était vraiment particulière. J'ai invité We Are One qui est une chorale que j'adore. J'ai demandé à mon... À 40 ans, Amel Bent a enfin brisé le silence. Fini les sourires de façade, les fausses complicités affichées à l'écran. Dans une confession explosive, la chanteuse a décidé de dire sa vérité sur Vitaha, son amie, sa sœur de musique, mais aussi, semble-t-il, sa rivale silencieuse. Ce qui devait être une belle histoire de sororité artistique se transforme aujourd'hui en une tension palpable, nourrie par des années de non-dits. Et cette fois, Amel Bent ne mâche plus ses mots. Elle est arrivée, elle a fait. Ces quelques phrases suffisent à enflammer la toile. Les fans sont sous le choc. Tout avait pourtant commencé comme un conte moderne. En 2021, Amel Bent, Vitaha et Camélia Jordana unissent leurs voix pour Soror, un album célébrant la solidarité féminine. 3 femmes puissantes, 3 destins croisés dans une industrie encore marquée par le machisme et les égos démesurés. Mais derrière les projecteurs, la lumière semblait déjà trop forte pour 2 étoiles. Car entre Amel et Vitaha, l'alchimie artistique a vite laissé place à des frictions d'ego, des pics bien sentis et une rivalité que le public n'avait pas soupçonnée. Lors de leurs apparitions communes, notamment dans La boîte aux questions sur Canal+, les 2 artistes ont troqué la tendresse pour l'ironie. Amel Bent, mi-amusée, mi-agacée, lâche Vitaha, elle a un problème avec la lumière. Une phrase anodine? Pas. Et c'est lors de la promotion du film Les Trolls 3 que la tension éclate au grand jour. Face à la caméra, Amel Bent règle ses comptes, sans détour, sous les rires gênés de Vitaha. Est-ce qu'on a eu le choix là de nos places? Non. Vitaha est arrivée. Elle s'est assise comme ça, elle fait comme ça. Un ton piquant, une gestuelle moqueuse. Le public rit, mais sent que quelque chose s'est brisé. L'amitié, la complicité, la fameuse sororité? Peut-être bien, car derrière les sourires et les caméras, une vérité crue s'impose. Entre Amel Bent et Vitaha, la lumière n'éclaire plus, elle brûle. L'atmosphère est électrique. Devant les caméras, Amel Bent n'essaie plus de sauver les apparences. Son ton se fait plus tranchant, ses gestes plus précis, presque théâtraux. On sent qu'elle retient depuis longtemps ce qu'elle s'apprête à dire. Le regard tourné vers Vitaha, elle lâche des phrases qui résonnent comme des flèches. Elle est arrivée, elle a fait. Ce n'est plus une plaisanterie, c'est... Les 2 chanteuses, qu'on croyait fusionnelles, montrent soudain leur vraie couleur. Vitaha esquisse un sourire, un de ces sourires qui cachent la gêne derrière l'élégance. Mais Amel, elle, ne recule pas. Elle raconte, avec un calme tendu, ces moments où l'ombre d'une rivalité grandissait derrière la lumière des projecteurs. Les répétitions interminables, les désaccords artistiques, les batailles d'ego sur la mise en scène, les regards échangés en coulisses. Tout ce que le public ne devait, et pourtant, tout s'étale maintenant en plein jour. Chaque mot d'Amel est chargé d'une émotion contenue, d'une pointe d'amertume. Elle parle d'une amitié qui s'est fissurée sous le poids du succès, d'une confiance trahie par les jalousies et les comparaisons. Je l'ai appelée ma sœur, mais les sœurs aussi peuvent se déchirer, glisse Tubb. Sur le plateau, Vitaha tente de détendre l'atmosphère, mais son rire sonne creux. L'ironie devient arme, les anecdotes se transforment en confessions. Les spectateurs sentent qu'ils assistent à quelque chose de rare, un moment de vérité nue, où les masques tombent. On distingue la douleur derrière les mots, la colère dans les silences. La scène se joue comme une pièce dramatique, 2 reines de la chanson française, face à face, prisonnières de leur propre lumière. L'une accuse, l'autre se défend, toutes 2 blessées par ce miroir médiatique qui déforme l'amitié en compétition. Et plus Amel Bent parle,
plus le vernis craque. Les fans se déchirent déjà sur les réseaux sociaux, partagés entre la loyauté et l'incompréhension, car cette fois, ce n'est pas une simple querelle d'ego. C'est une fracture émotionnelle, un choc entre deux forces qui, hier encore, semblaient inséparables. Pendant qu'Amel Bent ravive les blessures du passé, une autre histoire s'écrit de l'autre côté du miroir. Celle de Vita'a, la crooneuse R&B, à la voix soyeuse, au regard d'acier. Sa trajectoire n'a rien d'un conte de fées. Dès ses débuts, elle se bat pour s'imposer dans un univers dominé par les hommes, et c'est grâce à Diams que tout bascule. Avec Confession nocturne, leur duo devient un véritable phénomène de société. Deux femmes qui s'affrontent, se trahissent, se vengent dans un clip culte au scénario presque cinématographique. Ce jour-là, Vita'a passe du statut d'inconnu à celui d'icône. Sa voix sensuelle, son timbre blessé séduisent une génération entière. On parle d'elle comme d'une étoile montante du R&B français, capable d'unir émotion brute et puissance narrative. Mais derrière le succès, les tempêtes ne manquent pas à Denspa. Vita'a, perfectionniste, exigeante, apprend vite que chaque triomphe attire sa part d'ombre. Elle poursuit sa route avec une détermination farouche, refusant de se laisser enfermer dans une seule étiquette. Les années passent, et en 2019, une nouvelle alliance change tout, celle avec Slimane. Ensemble, ils forment un duo fusionnel, presque télépathique. Leur album Versus bouleverse la scène musicale et le titre Avant toi devient un hymne à l'amour et à la rédemption. Le public y voit un renouveau, un souffle sincère dans une industrie souvent trop lisse. Pourtant, derrière les projecteurs, le vernis se fissure. Leur complicité intrigue, fascine, mais aussi dérange. Quand Slimane se retrouve au cœur d'un scandale à caractère sexuel, les murmures se multiplient. Vita'a, fidèle, choisit le silence, mais ce silence pèse lourd. Certains membres de son équipe refusent sa participation à un concert où Slimane devait apparaître. Des tensions éclatent en coulisses, des décisions se prennent dans l'ombre. Et dans ce climat trouble, l'image de Vita'a se transforme. L'artiste lumineuse devient soudain une figure controversée, tiraillée entre loyauté et prudence. Sur scène, son sourire est le même, mais son regard trahit une fatigue, une imbienne, avant les caméras de la boîte aux questions et les pics échangés. Avec Vita'a, Amel Bent était cette jeune fille, au regard plein de feu, prête à tout pour que sa voix soit entendue. Nous sommes au début des années 2000. Sur le plateau de Nouvelle Star, elle se tient droite, presque tremblante, devant un jury sceptique. Le trac se lit dans ses yeux, mais dès qu'elle chante, tout bascule. Sa voix rauque, chargée d'émotion et de sincérité, fend le silence du studio. Le public retient son souffle puis se lève d'un seul élan. À cet instant précis, Amel Bent vient de naître sous les projecteurs. Elle ne gagnera pas l'émission, éliminée face à Steve Estatoff, un nom que le temps a effacé. Mais qu'importe, car si certains remportent un trophée, elle conquiert le cœur du public. On la découvre authentique, sans artifice, une voix habitée par la vie en coulisses, une certitude grandie. Cette fille ira loin, et elle ne tarde pas à le prouver. Quelques mois plus tard, son premier album voit le jour. Son titre, Un jour d'été. Son hymne, Ma philosophie. Ce morceau, écrit en partie par Diams, devient le cri de toute une génération. Lever le poing, ne pas se laisser faire, croire en soi malgré tout. Des mots simples mais puissants, portés par une voix qui transpire la vérité. Le clip tourne en boucle. Les radios s'enflamment. Et Amel Bent devient, presque malgré elle, l'incarnation d'une jeunesse qui veut sa revanche. Dans les rues, on fredonne ses refrains comme des mantras,
À partir de là, plus rien ne sera comme avant. Le succès s'enchaîne, le droit à l'erreur, ne retiens pas tes larmes. Chaque chanson devient une confession, un éclat de courage. Derrière le sourire, on sent la rage de celle qui a connu les humiliations, les doutes, les refus. Amel Bent ne chante pas pour plaire, elle chante pour survivre. Son timbre porte les cicatrices du réel, ses paroles frappent juste. Depuis près de 20 ans, elle reste debout, le poing levé, fidèle à sa philosophie. Une battante, une femme qui transforme ses blessures en puissance. Son histoire en message. Et dans ce long parcours semé d'ombres et de lumière, on devine déjà la tension d'aujourd'hui. Celle d'une artiste qui a tout donné et qui, face à Vita'a, refuse désormais de se taire. Le destin d'Amel Bent bascule un soir d'été, presque par hasard. La jeune femme, encore timide, sort de l'anonymat grâce à une chanson qui deviendra un phénomène, Ma philosophie. Ce morceau n'est pas seulement un tube, c'est une déclaration d'existence. Écrit en partie par Diams, il condense toute la rage, la dignité et la fierté d'une génération issue des quartiers, trop souvent jugée, rarement écoutée. Quand la chanson sort, la France découvre une voix puissante, mais surtout une personnalité. Une femme jeune, métisse, libre, qui chante sa vérité sans phare. Et soudain, tout s'enchaîne. Les radios s'arrichent le titre, les clips passant en boucle sur M6, et Amel Bent devient le symbole d'une revanche sociale et émotionnelle. Son timbre unique, cette voix légèrement cassée, pleine de grain et de force, touche le cœur du public. Ma philosophie résonne dans les rues, dans les écoles, dans les voitures. On la chante comme un cri d'encouragement, une promesse faite à soi-même. Lever le poing, ne pas se laisser faire, croire en sa valeur. Cette devise devient son étendard. L'album Un jour d'été s'écoule à plus de 500 000 exemplaires, un exploit pour une artiste sortie d'un télécrochet. Amel Bent, celle que certains prenaient pour une étoile filante, devient une figure incontournable de la chanson française. Mais la jeune femme ne s'arrête pas là. Elle enchaîne les tubes avec une aisance désarmante. Le droit à l'erreur, Ne retiens pas tes larmes, Eye of the Tiger en version revisitée. À chaque morceau, on retrouve cette sincérité brute, ce mélange de douceur et de feu. Les paroles parlent d'amour, de blessure, de pardon, mais aussi de résilience. Son public, fidèle, grandit avec elle. Les jeunes filles qui l'écoutèrent à 15 ans la suivent aujourd'hui encore, devenues mères, femmes, combattantes à leur tour. Sur scène, Amel Bent explose. Elle vit ses chansons comme des confessions. Chaque concert devient une catharsis. Les larmes coulent, les applaudissements éclatent. Elle donne tout, sans retenue, sans masque. Les critiques saluent une artiste vraie, capable d'émouvoir sans artifice, de transformer la douleur en lumière. Et dans ce monde du showbiz où tout semble calculé, cette authenticité devient sa signature. Les années passent, et Amel s'impose comme une voix générationnelle. En parallèle, elle prête sa voix à de nombreux projets, bandes originales, collaborations avec des artistes variés, participation à des émissions de talent. Elle devient mentor, guide, confidente pour les jeunes chanteuses. Toujours avec ce regard bienveillant mais exigeant, celui d'une femme qui a tout appris seule, à la force du courage. Son parcours n'est pas linéaire. Il est fait de chutes, de renaissances, d'épreuves silencieuses. Derrière les sourires médiatiques, Amel traverse des périodes sombres, des déceptions professionnelles, des critiques injustes, des épreuves personnelles qu'elle affronte sans jamais se plaindre. Et chaque fois, elle revient plus forte, plus rayonnante. Sa force, c'est d'avoir compris que la musique
n'est pas qu'un métier, c'est un combat, une respiration. Au fil du temps, son style évolue, moins pop, plus profond, plus soul. Elle ose aborder des thèmes intimes, des blessures cachées, sans craindre le jugement. Son art devient un miroir de sa vie, sincère, imparfait, bouleversant, et dans chaque note, dans chaque mot, on retrouve ce feu qu'elle portait déjà à Nouvelle Star. Ce feu qui la distingue de toutes les autres. Aujourd'hui encore, ma philosophie reste gravée dans la mémoire collective. Une chanson devenue intemporelle, enseignée, reprise, citée comme un hymne à la confiance en soi. Et si Amel Bent est devenue l'artiste qu'elle est, c'est parce qu'elle n'a jamais trahi cette première promesse faite à elle-même. Croire toujours, même quand tout semble perdu. Sur les plateaux télé, dans les studios, sur scène, cette flamme ne l'a jamais quittée. Et c'est peut-être pour cela que ces mots, même 20 ans plus tard, brûlent encore. Avant les projecteurs, avant les disques d'or et les plateaux télé, il y a eu l'enfance. Celle d'Amel Bent, à la fois rude et fondatrice. Née à Jouer-les-Tours, puis élevée à La Courneuve, dans une banlieue où les tours de béton semblent toucher le ciel, elle grandit dans un univers où les rêves coûtent cher. Sa famille, d'origine algérienne et marocaine, vit modestement. Son père quitte le foyer alors qu'elle est encore enfant. Sa mère, figure courageuse et infatigable, devient le pilier du foyer. C'est elle qui élève seule ses 3 enfants entre travail, fatigue et espoir. Dans ce décor fait de bruit, de cris, de débrouilles, Amel apprend très tôt à se battre. La petite fille qu'elle était n'avait pas grand-chose, sinon une voix qu'elle utilisait pour s'évader, pour transformer le quotidien en mélodie. Dans sa chambre exiguë, elle chantait pour oublier les disputes, les fins de mois difficiles, les regards condescendants des autres. Elle chantait Whitney Houston, Céline Dion, Aretha Franklin, des femmes fortes, des modèles d'émotion et de puissance. Sa mère la surprenait parfois, un peigne à la main comme micro, les yeux fermés, totalement habitée. Elle ne savait pas encore que cette voix serait sa chance, son passeport vers un autre monde. À l'école, Amel n'était pas une enfant docile, trop fière, trop entière, souvent incomprise. Elle sentait déjà en elle une énergie qu'elle ne savait pas encore canaliser. Les professeurs la disaient rêveuse, distraite. Mais dans les couloirs, quand elle chantait pour ses camarades, tout changeait. Le bruit s'arrêtait, les têtes se tournaient. C'était sa première scène, son premier public. Et elle comprit que sa différence pouvait devenir sa force. Les années passent, les obstacles s'accumulent, les difficultés financières, les doutes, les préjugés. Être une fille d'immigrés dans une France qui regarde souvent les banlieues avec méfiance, c'est porter sur les épaules un poids invisible. Amel le ressent chaque jour, mais elle refuse de se laisser écraser. Sa mère lui répète sans cesse « Travaille, crois en toi, ne baisse jamais les bras ». Ces mots deviennent son mantra. Adolescente, elle passe des heures à écrire des textes, des poèmes, des chansons. Elle rêve d'une scène, d'un micro, d'un public. Mais la réalité est tout autre. Il faut survivre, aider à la maison, trouver sa place dans un monde qui ne l'attend pas. Alors elle chante dans les fêtes de quartier, les mariages, les petits concours locaux. Là, dans ces instants fragiles, le public découvre déjà cette intensité rare, cette émotion brute qui deviendra sa marque. Sa mère, inquiète mais admirative, la soutient discrètement. Elle comprend que sa fille n'est pas comme les autres, que sa voix est un don. Amel, elle, rêve en secret d'un destin à la Mariah Carey ou à la Lauryn Hill. Elle regarde les clips à la télévision, fascinée, se disant qu'un jour, peut-être, elle aussi montera sur cette scène.
Et puis il y a cette fierté intime, cette volonté farouche de prouver que tout est possible, même quand on vient de nulle part. Dans les couloirs de la cité, on se moque parfois d'elle. « Tu crois que tu vas devenir chanteuse, toi ?» Mais Amel garde le cap, la tête haute. Ce feu intérieur, nourri par les blessures de l'enfance, ne s'éteindra jamais. Il deviendra la source de son art, de sa vérité, de sa voix. Ce passé rude n'a jamais quitté Amel Bent. Il est dans chaque note qu'elle chante, dans chaque mot qu'elle écrit. Son enfance n'a pas été dorée, mais c'est elle qui l'a forgée. Car c'est dans la douleur qu'elle a appris la force, dans la solitude qu'elle a trouvé la foi. Et dans les silences du quotidien qu'est née la musique qui, un jour, la propulsera sous la lumière. Derrière les projecteurs, loin des studios et des plateaux télé, la vie d'Amel Bent suit un autre rythme, celui du cœur et du foyer. Car si sa carrière a toujours été faite de lumière et de tempêtes, sa vie personnelle n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mariée depuis 2015 à Patrick Antonelli, un homme d'affaires au passé tumultueux, Amel a dû apprendre à concilier l'amour, la maternité et la célébrité avec une force tranquille, presque héroïque. Leur rencontre, loin du monde du showbiz, fut un coup de foudre discret, une évidence née dans le silence des regards. Patrick, protecteur et passionné, devient son ancre, son refuge face à la frénésie du succès. Mais le conte de fées s'écrit aussi avec ses ombres. En 2020, le mari de la chanteuse est condamné pour fraude administrative dans une affaire très médiatisée. Les tabloïds s'en emparent aussitôt. Les titres racoleurs défilent, les jugements pleuvent. Amel, blessée mais digne, choisit le silence. Elle garde la tête haute, ne renie rien, ne fuit pas. Pour elle, aimer, c'est rester. Et c'est bras dessus, bras dessous, qu'elle affronte la tempête. Son regard, lorsqu'elle en parle aujourd'hui, trahit autant la douleur que la loyauté. Elle ne justifie pas, elle explique « J'aime un homme, pas un dossier ». Dans leur maison, nichée dans l'ouest parisien, la chanteuse trouve un semblant de paix. Une demeure élégante mais chaleureuse, remplie de rires, de dessins d'enfants. Car au milieu de tout, Amel Bent est avant tout une mère. 3 enfants, nés de cet amour mis à l'épreuve, Sophia, Hannah et Zayn. 3 petits soleils qui illuminent sa vie. Lorsqu'elle parle d'eux, sa voix se radoucit, son regard s'embrume. Ce sont eux qui m'ont sauvée, confie-t-elle souvent. Les maternités ont bouleversé son rapport au corps, à la célébrité, à la femme qu'elle est devenue. Elle ne cache pas les difficultés, les doutes, les kilos en trop, les nuits blanches. Mais elle revendique ce chaos comme une renaissance. Sur les réseaux sociaux, elle partage parfois des bribes de cette vie de maman débordée mais comblée. Des petits déjeuners en pyjama, des câlins volés entre 2 répétitions, des instants d'amour pur. Sa maison, dit-elle, et son cocon. Entre 2 tournées, elle aime retrouver ce lieu paisible où tout ralentit. Les murs blancs, les plantes vertes, les jouets éparpillés, une vie simple, loin du strass. Elle y écrit, y médite, y rit. Parfois, dans le silence du soir, elle rejoue au piano les mélodies qui ont marqué sa carrière pendant que ses filles chantonnent dans le salon. Ce sont ces moments suspendus qui, selon elle, donnent un sens à tout le reste. Mais même dans cette bulle familiale, la pression ne disparaît jamais complètement. Le regard du public, celui des médias, la suit partout. Chaque sortie, chaque photo devient sujet d'analyse. Et pourtant, Amel garde cette pudeur, cette élégance rare. Elle ne s'exhibe pas, elle partage ce qu'elle veut. Sans jamais trahir son intimité, elle protège farouchement ses enfants, refuse de les exposer, consciente de la fragilité d'un équilibre construit sur la discrétion. Aujourd'hui,
entre sa vie d'artiste et sa vie de femme, Amel Bent avance sur un fil. Elle a bâti son bonheur sur les ruines de ses tempêtes, avec une force qui force le respect. Sa famille, c'est son ancrage, son abri, le seul endroit où elle n'a pas besoin de jouer un rôle. Derrière la chanteuse adulée, il y a cette mère aimante, cette épouse fidèle, cette femme profondément humaine qui n'a jamais cessé de croire en la beauté des secondes chances. Amel Bent, de son vrai nom, Amel Bent Bachir, voit le jour le 21 juin 1985 à Jouer-les-Tours avant de grandir à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Issue d'une famille modeste, elle hérite d'une double culture franco-maghrébine qui marquera profondément son identité et sa musique. Très jeune, elle découvre dans le chant une échappatoire, un moyen de sublimer la réalité, parfois dure, des quartiers populaires. Autodidacte, passionnée, elle s'imprègne des voix de la soul américaine et de la variété française. Après un parcours scolaire chaotique, elle tente sa chance à Nouvelle Star en 2004. Son passage dans l'émission, bien qu'elle n'en sorte pas gagnante, bouleverse sa vie. L'année suivante, Ma Philosophie la propulse au rang de star nationale. Depuis, elle s'est imposée comme l'une des voix les plus puissantes de sa génération, mêlant émotion brute, sincérité et engagement. Entre résilience et détermination, Amel Bent incarne à elle seule la réussite arrachée à la force du cœur. Amel Bent, c'est bien plus qu'une chanteuse. C'est une femme de cœur, une âme qui a transformé ses blessures en lumière. Derrière chaque mot qu'elle chante, il y a une vérité, une force, un message d'espoir. Elle a grandi dans la difficulté, s'est battue pour exister, a connu les tempêtes et les renaissances. Aujourd'hui encore, elle continue de toucher nos cœurs, non pas par le scandale, mais par sa sincérité, son humanité et sa voix unique. Si vous aussi vous avez été ému par son parcours, si vous admirez sa résilience, son courage et son authenticité, montrez-lui votre soutien. Laissez un commentaire pour partager votre émotion, un pour l'encourager, un partage pour faire connaître son histoire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur les destins inspirants comme le sien. Votre like, votre voix, c'est la lumière qui fait vivre nos histoires. Ensemble, faisons rayonner la force d'Amel Bent.